nous orienter, pour nous guider à mieux célébrer, à bien célébrer cette année spéciale consacrée à Saint-Joseph, le pape, effectivement, le 8 décembre donc 2020, le 8 décembre 2020, au moment où débutait cette année spéciale à Saint-Joseph, le pape donc a écrit un document qu'on appelle une lettre apostolique. Et l'intitulé de cette lettre apostolique, ça s'appelle en latin Patris Corde. Ça veut dire avec un cœur de père, en parlant de Saint-Joseph. Voilà, Patris Corde. Voilà, donc le pape a écrit cette lettre pour nous donner des indications, des orientations. Et voilà, donc cette lettre nous sert de canevas, voilà, pour bien célébrer, pour bien vivre cette année spéciale consacrée à Saint-Joseph. Et donc dans cette lettre, il y a plusieurs parties. Dans la première partie, qui est la partie essentielle, le pape nous présente en 7 points la vie et la mission de Saint-Joseph dans l'œuvre du salut. Donc, voilà, la vie et la mission. C'est-à-dire, quelle a été donc la vie de Saint-Joseph, comment il a vécu, quel est le rôle que Dieu lui a attribué dans l'œuvre, la réalisation de l'avènement de son Christ dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a vécu et comment il a fait. Donc, c'est ça. Alors, c'est en 7 points. Alors, d'abord, le premier point, le pape décrit Saint-Joseph comme un père aimé. Voilà, un père qui a été aimé. Le deuxième point, Saint-Joseph comme un père tendre, la tendresse, un père, un homme de tendresse, tendre. Troisième point, Saint-Joseph comme un père obéissant. On va y revenir après. Un père obéissant qui a toujours obéi à Dieu, obéi aussi à Dieu à travers la vie de Jésus, la vie de Marie. Voilà, il a été obéissant, voilà, aux sollicitations des autres. Voilà, donc un autre aspect. Quatrième aspect, un père, Saint-Joseph comme un père qui a su accueillir la volonté de Dieu et des autres. Saint-Joseph, un père courageux et créatif. Saint-Joseph, un père qui témoigne de la valeur, de la dignité et des vertus du travail bien fait. Voilà, Saint-Joseph, un homme qui aimait le travail bien fait. Il ne travaille pas n'importe comment, voilà, dans les... Non. Voilà, donc, voilà quelques aspects. Enfin, le dernier point que présente donc le pape François, toujours en rapport avec la vie et la mission de Saint-Joseph dans l'œuvre du salut, le pape présente le Saint-Joseph comme un père qui a vécu dans la discrétion. Saint-Joseph et discrétion vont ensemble. Voilà. C'est donc un père qui a su vivre dans la discrétion, dans l'ombre. C'est un père effacé mais efficace. Un père effacé mais efficace. Souvent, dans notre vie, on pense qu'il faut être mou. Quand on dit que quelqu'un est simple, il est humble, ça veut dire que tu es mou. Voilà, tu es là, quand on te met à gauche, tu t'en vas. Non, Saint-Joseph était effacé, il était discret, mais efficace. Voilà, dans tout ce que Dieu lui a demandé, il a fait de façon efficace. Voilà, donc, voilà, dans son amour. Donc, et c'était aussi une personne, justement, pour être effacé, pour être discret, il faut être décentré. Donc, il était décentré pour mieux aimer et servir Dieu, pour mieux aimer et servir Jésus, et pour mieux aimer et servir Marie. Donc, Saint-Joseph, c'est quelqu'un qui savait s'oublier, le don de soi. Il s'oublie, mais ce n'est pas d'une façon négative, pessimiste. Non, c'est pour le bien des autres. C'est pour la gloire de Dieu. Voilà, donc, c'est pour aimer et servir Dieu qu'il s'est oublié, il s'est décentré, il s'est donné. C'est pour aimer et servir Jésus que Saint-Joseph a été effacé et discret. Et c'est pour aimer vraiment, totalement et pleinement Marie que Saint-Joseph a été effacé et discret. Donc, aimer et servir. Voilà les aspects essentiels de cette présentation que fait le pape. Donc, dans ce document-là, dans cette lettre apostolique, Patris Corde, avec un cœur de père, le pape présente un peu, décrit, voilà, c'est la vie, la spiritualité, la vie et la mission particulière de Saint-Joseph dans l'œuvre du salut. Voilà un peu l'aspect essentiel.